c'est cadre de vie. Avez-vous prévu un maillage de la commune par des voies douces et vertes? Monsieur Bonnet. Déjà, bonjour, et je vais rebondir sur ce que vous avez dit en premier, puisque vous m'avez précédé. Je voulais rendre également hommage à monsieur Jean-Pierre Julien, qui a été maire de notre commune pendant 3 mandats. Vous l'avez dit, il est décédé récemment et je voulais également lui rendre hommage. Alors, concernant votre première question, cette réflexion est systématique pour nous en ce qui concerne à la fois les voies douces et les voies vertes. Dès lors qu'il y a des lotissements en construction, dès lors que nous intervenons sur la voirie, bien évidemment en tenant compte de toutes les contraintes foncières, cette réflexion est menée en ce qui concerne les voies douces et les voies vertes. Nous avons déjà commencé depuis 2014 à mettre en place et à initier certaines actions. Je prendrai pour exemple ce que nous avons mis en 2016 en place, la chaussée à voie centrale banalisée, que l'on appelle également chaussidou, communément. C'est une voie qui permet aux cyclistes d'utiliser des bandes avec une circulation pour les véhicules leur permettant de s'adapter en fonction des différents obstacles qui peuvent exister, véhicules ou cyclos. À ce titre-là, dans tout ce qui est cette réflexion que je viens d'évoquer, il me paraît important, et c'est ce que nous ferons, de créer une commission intercommunale avec l'ensemble des associations et également des présidents de quartier, des responsables de quartier, pour travailler avec eux, nous concerter sur l'intérêt et les besoins qui existent dans ces différents quartiers pour la mise en place de ces voies-là. C'est une action que nous avons déjà commencée par le biais du Conseil municipal des enfants, puisqu'une commission a été créée avec ce Conseil municipal des enfants. Et une des premières pistes, c'est de travailler justement sur une piste cyclable pour relier l'espace multisport qui vient d'être terminé, en lieu et place de l'ancien COSEC, jusqu'à l'école Jules Ferry. Donc c'est un travail initié, c'est intéressant parce que les jeunes ont des idées, ont des réflexions tout à fait pertinentes, et c'est intéressant de travailler dans cette optique-là. Étant bien entendu que ce que je viens d'évoquer ne peut se faire qu'en fonction de l'emprise foncière. Très bien. Monsieur Paris, à vous de répondre à cette question. Qu'avez-vous prévu? D'abord de respecter ce qui est inscrit dans les documents d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme voté il y a quelques années et le plan local d'urbanisme intercommunal, qui régit maintenant l'urbanisme à l'échelle de l'agglomération, prévoit des tracés pour les pistes cyclables et les voies douces. Donc il conviendra de réaliser les travaux nécessaires dans le budget de la voirie que la communauté d'agglomération nous alloue chaque année pour sécuriser, c'est le premier élément, de sécuriser les pistes cyclables et les voies piétonnes, parce que beaucoup de familles aimeraient profiter du vélo pour emmener leurs enfants à l'école, aller au travail ou dans les commerces de proximité, mais ne se sentent pas en sécurité sur la voirie communale. Donc le premier élément, ce sera de sécuriser ces pistes-là, et puis ensuite de réfléchir à un maillage profond de l'ensemble des quartiers de la commune. Nous voulons éviter ces liaisons interquartiers où on réserve la place aux véhicules. C'était d'ailleurs le cas entre le quartier du Pouille et Loubénarit. Eh bien, nous pensons qu'il faut mieux mailler l'ensemble des quartiers par ces voies cyclables et ces voies piétonnes sur l'ensemble de la commune afin de créer des axes de balade, de promenade entre différents quartiers pour l'ensemble des habitants et notamment les familles.